Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 18 octobre 2020. La parole de Dieu que nous allons partager ce matin de dimanche est tirée du livre de Marc, Évangile de Marc, chapitre 16, le verset 17. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Chers frères et sœurs, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas: voici les miracles qui accompagneront les évangélistes ou les pasteurs ou les bishops, mais ceux qui auront cru. C'est-à-dire toi et moi qui avons cru. La Bible dit: en mon nom, ils chasseront des démons. Nous sommes actuellement en cette période de fin d'année, cette période d'octobre, novembre, décembre et janvier. Ce sont les mois de fin d'année où les sorciers et les sorcières en Afrique, en Europe, ce sont les rosicruciens, les francs-maçons et les illuminatistes. Aux Amériques, c'est l'église de Satan, c'est-à-dire l'église où les gens se réunissent pour adorer le Satan. Donc, en cette période de fin d'année, ils se réunissent pour faire des sacrifices humains. Il y aura des accidents d'avion, accidents de bateau, accidents de voiture. Ça veut dire que quand vous sortez de chez vous le matin, vous ne savez pas quel sacrifice est-ce qu'on a fait sur la route que vous empruntez. Vous sortez de chez vous le matin, vous ne savez pas quel sacrifice a été fait sur la route que vous allez emprunter. Donc vous sortez à 4 h du matin, vous arrivez en allant au champ, vous arrivez sur une route, il y a eu des sacrifices la nuit entre minuit et 2 h du matin. Et il y a des accidents qui se font sur les routes, il y a des morts inexpliquées. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous savez que l'esprit de mort, c'est un démon. Le démon, c'est Satan, Lucifer, qui vole les vies. Vous êtes en train de dormir, on vous vole votre esprit, et le matin, vous ne vous réveillez pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous dormez et on vous fait boire une boisson nocturne dans la nuit, pendant que vous dormez, dans le sommeil. On vous fait boire quelque chose. Et le matin, vous vous réveillez, vous avez mal au ventre, vous développez une maladie. C'est un breuvage mortel, un breuvage spirituel que vous avez pris dans la nuit pendant le sommeil. C'est de ça qu'il est question ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc toi, qui es un chrétien, qui est né de nouveau, tu es qualifié pour chasser le démon par la puissance de ta déclaration. Comme il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La puissance de la déclaration. De même que Dieu a créé la lumière que nous voyons par sa parole, toi également, tu as le pouvoir de chasser l'esprit de mort qui est dans ta famille. Tu dors dans la nuit, tu fais une vision, tu vois quelqu'un que tu connais dans un miroir. Si dans la nuit quand tu dors, tu vois quelqu'un que tu connais dans le miroir, il faut savoir que cette personne va mourir. Ça, c'est l'esprit de mort.
Quand vous voyez quelqu'un dans une vision, dans un rêve, dans un miroir, ça veut dire que c'est l'esprit de mort. Ça veut simplement dire que cette personne-là va mourir. Et quand vous le voyez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le pouvoir, à mon nom, ils chasseront le démon de mort. Donc vous avez le pouvoir de déclarer que cette personne que vous avez vue dans le miroir ne mourra pas. Alors vous dites, si c'est Jean ou c'est Pierre, ou c'est Paul, ou c'est Jacques que vous avez vu dans le miroir, vous déclarez à haute et intelligible voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère Pierre, tu ne mourras pas, tu vivras et tu déclareras la puissance de l'Éternel. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit d'accident, je te lie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu as cette puissance-là à partir du moment où tu es chrétien et que tu as cru. Tu as le pouvoir de chasser le démon. Marc chapitre 16, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir du moment où tu as cru, tu es qualifié pour chasser le démon de mort. L'esprit de mort, esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit d'accident qui menace les membres de ta famille pendant cette période de fin d'année. Tu as le pouvoir de déclarer que, esprit de mort, je te lie et je te renvoie brûler en enfer. J'invoque le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur tout esprit de mort, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur tout esprit d'accident, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur tout esprit de mort dans la famille de ma mère. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu sur tout esprit de mort dans la famille de ma mère. J'invoque le feu de Dieu sur tout esprit de mort dans la famille de mon père. J'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur tout esprit de mort sur ma propre vie. Tout esprit de mort sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes propres enfants. J'invoque le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Chers frères et sœurs, quand vous vous réveillez le matin, avant d'aller au travail, invoquez le feu de Dieu. Couvrez-vous par le sang de Jésus. Je suis couvert 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 par le sang de Jésus. C'est une petite prière que vous pouvez faire chaque matin avant d'aller au travail. Parce que vous ne savez pas quel sacrifice les sorciers et les sorcières, les rosicruciens et les illuminatistes ont fait dans le carrefour que vous allez emprunter. Alors vous vous réveillez, avant de sortir de chez vous, vous déclarez, je me couvre avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Vous le faites, vous le dites 100 fois. Mais comment compter jusqu'à 100? Vous prenez votre main droite. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Sur les doigts de la main, je me couvre avec le sang de Jésus une fois. Je me couvre deux fois. Je me couvre deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Je me couvre avec le sang de Jésus. Quand vous avez fait 10 fois sur la main droite, vous pliez le doigt de la main gauche. Ça veut dire que quand vous aurez fait 10 fois sur la main droite, vous pliez un doigt sur la main gauche. Quand vous aurez fait 20 fois sur la main droite, vous pliez un doigt sur la main gauche. Donc quand vous aurez plié les 5 doigts de la main gauche, cela veut simplement dire que vous avez fait la prière 50 fois. Je me couvre avec le sang de Jésus, 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 je me couvre avec le sang de Jésus. C'est une prière qui vous prend maximum 15 minutes avant d'aller au travail. Vous revenez le soir, avant de dormir, vous refaites la même déclaration. Je me couvre avec le sang de Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus. Vous couvrez votre fils avec le sang de Jésus. Si votre fils s'appelle Pierre, vous lui dites Pierre, tu es couvert par le sang de Jésus. Si votre fils s'appelle Marie, vous déclarez Marie, tu es couvert par le sang de Jésus. Vous déclarez à haute et intelligible voix, vos oreilles doivent entendre ce que vous dites. Pierre, tu es couvert par le sang de Jésus. Pierre, tu es couvert par le sang de Jésus. Pierre, tu es couvert par le sang de Jésus. Donc, ce jour, nous avons lu l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 17 qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Nous avons vu que l'esprit de mort est un démon. Et que toi, juste pas la déclaration que je me couvre avec le sang de Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus, ça permet d'éloigner de vous cet esprit de mort, cet esprit de maladie, cet esprit d'accident pendant cette période de fin d'année 2020. Et en janvier 2021, nous allons tous nous retrouver
pour célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.